j'enlève pas ça, là, j'enlève pas de crédit, c'est très bon. Mais c'est un monologue de 30 minutes, mais je lui demande pourquoi vous ouvrez pas un peu, une heure, un peu plus. Puis à un moment donné, le 91.9, qui est l'autre radio sportive, il m'a répondu, on a essayé, ça n'a pas levé. Mais oui, mais je veux dire, il faut pousser un peu. Il faut peut-être devancer plus qu'un impact, le football. Puis les gens aiment aussi parler un peu de ce qui se passe en Europe, des clubs anglais, puis tout ça. Mélanger tout ça tranquillement, pas vite. Puis peut-être on fait une heure par semaine. Mais la réalité, c'est que, tu sais, moi, je connais très bien Olivier Brett. Puis, tu sais, il me l'a répété à plusieurs reprises. On ouvre les lignes, les gens n'appellent pas. Fait qu'à un moment donné, il explique par lui-même. Puis, moi, je pense que de plus en plus, si vous vous rendez compte, il y a de plus en plus de podcasts sur Internet. Il y a des émissions consacrées à l'impact. C'est pas dans les médias traditionnels, mais pour les gens qui sont vraiment des amateurs et qui veulent entendre d'autres choses. C'est ça, exactement. Les gens s'abonnent à des podcasts. Et puis moi, je vous dirais les gens suivent ça. Regarde-moi, tout va bien. J'ai des petites chroniques. Des petites chroniques tout va bien l'année prochaine. Et si tout va bien l'année prochaine et que les matchs de l'Impact reviennent au 98.5, on a l'intention de revenir avec un podcast parce que ça avait été très populaire lorsqu'on l'avait fait durant la saison. Vos après-matchs sont très intéressants. Les après-matchs que vous mettez sur Facebook, toi puis Arcadio, c'est très intéressant. Très intéressant à suivre. En terminant, ça en prend plus. Jérémy, en terminant, tu dirais, je sais que tu aimes le soccer européen. On dit souvent qu'à Montréal et avec les Yankees, parce que je sais que tu aimes le baseball, c'est très difficile de diriger dans ces deux marchés-là. Mais as-tu vu passer cette semaine la nouvelle que le Real Madrid a congédié son entraîneur et c'est le 15e entraîneur en 15 ans qui va être à Madrid. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'apprécie pas ça. Honnêtement, là, quand t'embauches un entraîneur, tu sais, comme Rémi Garde, je suis pas d'accord à 100% avec tout ce qu'il fait et de la manière qu'il le fait, mais bon sang, ça prend de la stabilité. À un certain moment donné, les joueurs nous répètent année après année à quel point c'est difficile de s'adapter à un nouvel entraîneur. Moi, je crois en la stabilité. C'est sûr qu'à un moment donné, des fois, ça prend des changements. Mais si on prend l'exemple de l'Impact, là, qui a changé souvent d'entraîneur-chef depuis son arrivée en MLS, moi, je pense que si Rémi Garde devait rester 4-5 ans, ça ne ferait que du bien à cette organisation-là. Mais encore là, ça, c'est juste mon opinion. Philo, très intéressant. On t'écoute toujours au 98.5. T'es très actif également sur Twitter. Je te suis beaucoup sur Twitter, puis on va avoir le plaisir de se reparler. Hey, Danny, je vais demander à Jérémy Philo du 98.5. Oui, ce que je veux te dire, Pascal, c'est qu'André, écoute, il reste une année à son contrat. Je pense qu'il est à la tournante de sa carrière. Ouais. Avec l'année que les années de merde que les Alouettes ont connues cette année, si ce gars-là n'est pas nommé comme je veux dire grandit pas ou avance pas dans la hiérarchie des entraîneurs, maintenant André, il va falloir qu'il se pose des questions. Est-ce que je retourne comme entraîneur-chef de l'Université canadienne? Parce que c'est ta raison qu'il pourra pas. Il pourra pas. Il pourrait toujours. Il pourrait toujours, effectivement, là. Sauf que André, il n'est pas en fin de carrière, hein, on s'entend, là. Il reste un bout. Moi, je vois un peu peut-être le cheminement d'André un peu comme celui de Noel Thorpe. Okay. Noel Thorpe, qui était un de mes entraîneurs de demi-défensif, qui est devenu coordinateur d'unité spéciale, qui est devenu coordinateur à la défensive, et qui aspire à être entraîneur-chef et qui aurait pu être l'entraîneur-chef des Alouettes il y a quelques années, mais on avait décidé de donner le tout à Jacques Chapdelaine. Puis je le vois un peu dans ce cheminement-là. Cependant, Noel Thorpe a plus le profil, selon moi, d'un coordonnateur que d'un entraîneur-chef, tandis qu'André a plus le profil d'un entraîneur-chef que d'un coordonnateur. Mais, comme je te disais, je suis ton avis par rapport au fait que je suis convaincu qu'André pourrait prendre les rênes d'une équipe, particulièrement celle des Alouettes, parce que ça nous apporterait le côté rassembleur, le côté on veut s'identifier aux Alouettes et puis on s'identifierait beaucoup plus à un André Bolduc qui a porté les couleurs des Alouettes, qui a fait grandir le football au Québec, que le Mike Sherman qui semble avoir aucun contrôle de l'équipe. Donc, est-ce que Pierre Vercheval a dit de quoi cette semaine? Tu as lu l'article de Pierre dans le RDS.ca qui disait que s'il revient, il va falloir qu'il soit plus... Ça voulait dire demande plus d'humilité envers le football canadien. Comme bien des entraîneurs à l'association Mark Trestman, quand tu arrives du côté américain,
souvent, la Ligue canadienne est vue comme un petit circuit. Puis c'est tellement pas le même genre de football qui se joue. Est-ce que ça, Sherman devra peut-être... puis à 64 ans, est-ce que ça lui tente encore? Ben, tu sais, on avait eu cette discussion-là par rapport à ben, puis finalement, moi, je me questionnais à savoir s'il voulait se rembarquer encore une année dans ce qu'il a dit. Que oui. Mais il a dit que oui, ce qui me démontre un peu aussi que je pense que Mike Sherman est un peu déconnecté, là, je pense, de ce qui se passe. J'ai eu aussi des échos, moi, que, tu sais, que... Il n'est pas respecté dans ses joueurs. Non, c'est ça. Il semblait pas être préparé, être au courant. Il semblait être un peu perdu comme entraîneur. Ben, là, t'as 60... mais Pascal, t'as 63 ans, Pascal. Mets-toi à sa place. Puis t'as gagné le Super Bowl, puis tu te vois comme avec Brett Favre. Puis tu te vois dans la Ligue canadienne, tu penses le Messie, hein? Tu penses avoir tout vu, tout connu, mais c'est tellement pas la même affaire. Quand Pierre dit doit faire preuve d'humilité, il a tellement raison avec ça. Pascal, avant de parler de la fin de la saison de la Ligue canadienne, parce que dans l'Ouest, c'est pas mal réglé aussi, c'est dans l'Ouest que ça se joue. Est-ce que tu penses que l'histoire d'avoir 3 corps arrière, d'avoir signé Jeff Matthews, d'avoir re-signé encore une fois Pitkin, d'avoir re-signé aussi, je pense que c'est Matt Shield, le 3e corps arrière qui ont re-signé, à quelque part, je sais pas, tu sais, à quelque part, ça dit quoi sur l'avenir de Johnny Manziel? Mais là, d'un, moi, tu sais, par rapport, il y a eu des articles qui sont sortis par rapport au fait que Johnny Manziel était le pire coéquipier, puis qui était pas ben moi j'ai eu des échos contraires à ça. On m'a dit que c'était un gars bien correct, puis la chose qu'on m'a dit, c'était peut-être pas le plus vaillant, là, le plus travaillant, parce qu'il se fie beaucoup à ses qualités d'improvisateur. D'improvisateur, exact. Il avait baller, tu sais, on dit souvent ça c'est un baller, tu sais, c'est un gars qui donne le ballon puis il va faire des miracles avec. Mais ça marche pas dans la NFL. Ça marche pas dans la NFL un style de main. Non, ça marche beaucoup moins, du moins, ça c'est sûr. On voit, tu sais, que celui, un genre de Patrick Mahomes en ce moment avec les Chiefs, semble avoir cette petite étincelle-là de capable d'improviser quand c'est le temps, mais c'est pas que ça, tu sais. Pareil comme Carson Wentz, tu sais, quand ses lectures sont pas là, il est en mesure d'improviser puis acheter du temps puis faire des petits miracles, mais on peut pas que se fier à ça. C'est des carrières qui se préparent de façon impeccable. Donc, Johnny Manziel devra également ajuster cet aspect de son jeu-là. Cependant, je peux pas croire que tu sais, là, en tout cas, il y a bien des choses qui peuvent bouger. Mais moi, si j'étais un Kavis Reed puis que j'avais mon entraîneur-chef, je devrais m'asseoir puis dire à Johnny Manziel, tu es notre corps arrière. Cependant, voici ce que tu dois faire pour gagner le respect de tes entraîneurs, gagner le respect de tes coéquipiers. Et on ne jouera pas à la chaise musicale et on n'essaiera pas de te mettre des bâtons dans les roues. Tu sais, il faut avoir un peu cette vision-là à Montréal. Là. On ne peut pas encore commencer l'année en disant « Ah, on ne sait pas c'est qui, on va voir, on mettra... » Tu sais, je veux dire, on ne gagnera pas des Coupes Grey avec Pipkins puis Matthews. Tu sais, je veux dire, c'est bien le fun là, ce qu'ils ont réussi à faire, mais particulièrement Pipkins cette année. Mais on a investi dans un joueur, on a donné énormément. Il faut lui donner une saison, puis il faut y bâtir une équipe. Là. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas encore recommencer de même, puis changer de carrière, puis se retrouver à 2 victoires, 8 défaites en milieu de saison, puis en espérant faire les playoffs, parce que Toronto sont 1-9, puis que, tu sais, ça marche pas, là. Non, c'est une ligne à l'attaque aussi. Non, une ligne à l'attaque, des receveurs de passe, une défensive plus solide. André, hier, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a à faire pour virer ça de bord, puis il m'a quasiment tout nommé. Fait que j'ai dit, dans le fond, c'est tout, dans le fond. il faut un changement d'attitude générale. Donc, tu sais, il faut changer les joueurs au complet. On entend parler du Canadien, mais ce que ça prend, c'est un changement tout court. Changement de tout court, ça commence par le propriétaire. Dans le sport, là, on dit un changement de culture. Ça prend un changement de culture dans l'organisation. Et il y a des joueurs qui sont en mesure
d'adhérer à une nouvelle culture et à d'autres joueurs qu'ils ne sauront pas. Donc, il faut faire le ménage. OK. Pascal, un gros merci. On s'en parlait plus tôt que prévu la semaine prochaine parce que ça va être le bilan de l'année. Donc, peut-être lundi ou mardi, puis peut-être on aura une table ronde parce que Frédéric Daigle est là-dessus aussi. Frédéric Daigle de la presse canadienne, lui, il est sur le beat des Alouettes. Là. Fait que j'aimerais ça avoir un petit peu de table ronde sur la fin